Je suis choqué, merde. Non mais c'est incroyable, t'as vu comment Jiren il avait ses règles aujourd'hui? C'est un truc de ouf, il a fait que crier. Il criait. Je te jure, à un moment j'ai même cru que Goku allait lui décocher 2 baffes en lui disant vas-y ferme ta grande gueule. La vérité, au prochain épisode t'es mort, avec ta tête de fœtus de tortue. Dégage! Quand je remplis d'oseille, ah ouais. J'ai des comportements, bah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Comportement, bah ouais. Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 130 de Dragon Ball Super. Comme d'habitude tu le sais frérot, suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Si tu ne veux rien louper de l'actu, c'est le moment, va t'abonner. N'oublie pas aussi par la même occasion que j'ai sorti une vidéo où je parle un peu du rapport de force entre Goku et Beerus et où je parle un peu du film Dragon Ball Super qui va sortir bientôt. Donc n'hésite pas à aller mater cette vidéo, il y a une fiche qui va popper là-haut là. Tu cliques dessus et tu vas mater et tu reviens. Et n'oublie pas que tu as 10% de réduction avec le code Roshi10 sur le site de Goku Shop. Va te faire plaisir, on est ensemble. Voilà, parenthèse étant passée, passons si vous le voulez bien à la review de cet épisode 130 de Dragon Ball Super. Avant-dernier épisode de la série. Déjà l'avant-dernier, j'arrive même pas à y croire. C'est passé tellement vite, mais tellement vite. Je te jure, j'arrive toujours pas à y croire que l'épisode prochain c'est la fin. Il s'en sera passé des choses sur cette chaîne, hein. C'était épique. Ah oui, clairement moi j'ai bandé dur. Mais bref, parlons si vous le voulez bien de cet épisode qui était génialement bien parti, mais qui s'est terminé en queue de poisson. Non, franchement j'ai pas kiffé. Vraiment c'est pas cool. Mais avant de t'expliquer pourquoi, parlons des points forts de cet épisode. Franchement, même si oui, l'impact des coups n'est pas aussi violent qu'avant, même si attention, il y en a eu, Jiren il a pris, tout le monde pourra dire ce qu'il veut, cet épisode est tout simplement épique. Ça explose de partout. On voit Goku se battre comme on ne l'a jamais vu le faire durant tout DBS, et en plus de ça, il se bat contre celui qui est pour moi l'un des personnages les plus intéressants de tout DBS. Bah oui frérot, pourquoi? Tout simplement parce que durant cet épisode, on a un Jiren qui a évolué. Lui qui était d'habitude si calme, si posé, concentré sur ses objectifs, stoïque, sans sentiment, et bah ce dernier est maintenant acculé. Il pète un câble. Il n'arrive pas à admettre la puissance de Goku. Lui qui a toute sa vie tout misé sur sa force, se retrouve aujourd'hui au pied du mur. Tu le sais frérot, Jiren c'est un gars qui a perdu toute sa famille quand il était plus jeune. D'ailleurs on ne sait pas qui les a tués et on ne sait même pas s'il les a vengés. Mais tous les événements qu'il a subis ont été un moteur pour définir ce qu'il est actuellement. Le personnage froid et misanthrope qui nous fait tous bander. Avec son crâne lisse on dirait Vincent Lagaffe. Et là durant cet épisode, le voir péter un câble, je dois te dire que ça m'a fait quelque chose. Non pas que je me suis dit que c'était la meilleure chose qui venait d'arriver à DBS, mais surtout parce que rends-toi compte que la première fois qu'on voit ce type, il médite quand même. Il est là, pieds croisés, position tai chi, les yeux fermés et il ne dit rien. Son sang-froid est la chose qui a fait de Jiren ce qu'il est aujourd'hui. Rends-toi compte, Jiren a pu se parler dans cet épisode que dans toutes ses apparitions depuis le début du tournoi du pouvoir. Et ça, moi je trouve ça fort, parce que s'il avait été mieux développé, son pétage de câble aurait eu encore plus d'effet. Rends-toi compte qu'il est tellement acculé qu'il n'hésite pas à vouloir détruire ce qui fait la force de Goku, ses amis. Et ce comportement, ça m'a un peu rappelé le comportement de Kitella, qui n'assumait pas sa défaite et qui était prêt à faire tomber tous les dieux avec lui. Comme quoi, les êtres vivants, quand ils sont poussés dans leur dernier retranchement, peuvent ressortir leur vraie nature, car c'est ça la vraie nature de Jiren. Quelqu'un d'instable qui n'aime pas être contredit ou contrarié. Quelqu'un tellement imbu de sa personne qu'il était même prêt par la même occasion à détruire les gens de son univers. Mais malheureusement pour lui, il est tombé sur le pire adversaire possible. Bah oui frérot, autant Goku, si tu te tapes en 1-1 contre lui, il y a moyen que tu puisses le fumer. Si c'est juste un 1-1. Mais quand ça commence à concerner des gens qui lui sont proches ou qui lui sont chers, et en même temps la survie de sa propre famille, crois-moi là il va plus hésiter. Il va te fumer ta race. Il va débloquer tous les power-ups de la terre et tu vas grailler mon coco. D'ailleurs, ça se voit au nombre de coups que Jiren a pris, malgré le fait que lui aussi ait activé son ultra instinct. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai dit que Jiren avait activé l'ultra instinct. Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi frérot, calme-toi Serette, je vais t'expliquer le pourquoi du comment je pense ça. Eh bien c'est simple, l'aura de Jiren était très similaire à celle de Goku. Certes, aucun spectateur n'a mentionné le fait que celle-ci dégageait de la chaleur, mais tu ne peux pas nier que leur aura se ressemblait, sachant bien que tu sais pertinemment, et on te l'a dit durant Dragon Ball Super, que Jiren était proche du niveau d'un dieu. De plus, celui-ci n'a activé cette aura que lorsqu'il a littéralement pété un plomb. Et c'est justement là où il est le problème. Si je devais comparer son ultra instinct à celui de Goku, je dirais que l'ultra instinct de Jiren est incomplet, car Goku lui, actuellement, le fameux Goku Blanco, ne réfléchit plus et ne pense à rien. La haine, la colère, la peur, la joie, toutes ces sensations se sont littéralement envolées. Actuellement, Goku ne pensait plus qu'à une seule chose, Jiren, et le vaincre. Et c'est pour ça que l'ultra instinct de Goku est plus
plus complet que celui de Jiren, qui lui, malgré le fait de l'avoir activé, est complètement omnibulé par sa condition. La défaite, la victoire, le fait de ne pas admettre qu'il y ait quelqu'un plus fort que lui, toutes ces sensations le freinent dans son élan de power-up et ne le permettent pas de pousser son potentiel à son maximum. Ce qui fait que malgré le fait qu'il a activé l'ultra instinct, il reste limité. Certes, c'est triste, mais c'est bel et bien la vérité. C'est comme dans tout, frérot. Tu ne peux pas réussir un contrôle si pendant celui-ci, tu penses à un événement choquant qui t'a marqué. Pareil, comment tu veux être efficace au taf si t'es pas 100% concentré sur la tâche qui t'est demandée? C'est quasiment impossible. Voilà pourquoi Jiren n'a pas pu briller face à Goku. C'est tout simplement. Oui, frérot. Bon, cela dit, il y a quand même eu des punchs durant cet épisode. Jiren qui lâche à Goku: tu continueras d'exister dans mon cœur, ou je sais plus trop ce qu'il a dit là. 誇り高き戦士孫悟空、このような形でお前との決着をつけねばならぬのは不本意だ。だがお前の存在が消えてもお前は俺の記憶の中で永遠に生き続ける。さらばだ。 Ma parole, je me suis dit, bah alors Jiren, ça veut faire des petits bisous à Son Goku? Ça veut serrer du Saiyajin? Jiren la beurette à chicha? Bref, moi ça m'a bien fait rigoler. Malgré tout, pour moi cet épisode était bien parti. Je kiffais de ouf. La confrontation Goku-Jiren avait presque trouvé une conclusion. Goku allait éliminer Jiren lorsque l'ultra instinct lui a été retiré. Pourquoi? Parce qu'il en a trop abusé. Il s'est transformé 3 fois. 3 fois, frérot. Tu connais le dicton: qui vole un œuf, vole un bœuf. Jamais 203. Et bien là, ça aurait eu vachement d'impact. Pour moi, si Whis aurait fait un commentaire du genre: il a trop utilisé l'ultra instinct, utiliser le pouvoir des dieux est très dangereux, je ne sais pas si Goku pourrait à nouveau se battre, être un combattant. Imagine, il aurait dit ça. Je te dis, toute la mangasphère aurait bandé. Il y aurait eu des évanouissements dans toute la terre. Mais non, il s'est juste évanoui parce qu'il était fatigué. Voilà. La prochaine fois, mettez-moi en tant que scénariste, s'il vous plaît. Ce sera pas un truc de ouf, mais croyez-moi, les fans, vous allez bander. Enfin bref, sinon le point qui m'a saoulé, c'est Freezer et C17. Genre, C17, il est pas mort. Genre, Jésus, il est ressuscité. Il était où pendant tout ce temps? Tu vois, ça c'est un truc que j'aime pas. Freezer encore à la limite, ça passe. On savait qu'il était caché, mais C17, cousin, t'es mort, frère, on t'a rien demandé. Fallait rester où tu étais. Ton sacrifice n'a plus aucun sens. T'es mort il y a 4 épisodes et tu reviens, normal. On se croirait dans les feux de l'amour. Je te jure, j'ai pas kiffé, frérot. Sachant bien que l'épisode prochain c'est la fin, c'est n'importe quoi. C'est archi n'importe quoi. Donc ça veut dire que c'est pas Goku qui va sortir Jiren, mais c'est C17 ou Freezer. Non, arrêtez vos conneries, arrêtez. Qui valide ça? Qui valide? Donnez-moi vos avis dans les commentaires, je veux savoir qui valide ça. Et vous avez intérêt à avoir de bons arguments. Parce que là, moi je trouve c'est abusé. Ils ont tout niqué, je trouve. Et ça, c'est pas cool. Je me souviens, moi j'étais ému. Il s'est sacrifié, wesh. Et là, il revient. Non, je me sens trahi. Là, c'est comme si Mago elle m'avait trompé. Non, vraiment non. C'est pas des trucs qui se font. Même si c'est dans ces moments-là que je suis bien content de pas avoir regardé les spoils. Car ça m'a surpris. J'ai eu le seum. Donc j'ai ressenti un truc. Donc en vrai de vrai, ça a marché, ils m'ont fait ressentir un truc. Mais pas le truc que je voulais ressentir pour cet avant-dernier épisode de Dragon Ball Super. Malgré tout, je reste sceptique sur la suite de l'animé. Là, c'est sûr, ça se finira pas bien. C'est sûr et certain. Mais c'est sûr et certain. C'est fini là. On a perdu DBS. Mais enfin bref, la vérité, ce n'est que mon avis. Car mis à part ça, l'épisode était bien. J'ai kiffé, c'était 100% de la baston. Il y avait un pétage de cap de Jiren qui était super intéressant. Et ouais, mis à part ça, c'était cool. Non mais j'arrive pas à y croire. Genre, j'ai survécu. Mais ferme ta gueule, c'est 17. Personne t'a demandé de revenir, fallait rester mort. Non mais puis en vrai de vrai, c'est 17. Non, j'en reviens pas. Non. On se croirait dans Fairy Tail, putain. Il est mort. Pourquoi tu lui fais ça? Il t'a fait quoi? Non. Bon, après, si on peut parler de Frieza, il a l'air d'être conscient qu'il est obligé de s'allier avec ses 17 s'ils veulent gagner le tournoi. Est-ce que ça veut dire que Frieza a complètement retourné sa veste et est devenu gentil? Bah non frérot. Frieza a le comportement le plus logique de tout DBS. Il sait pertinemment qu'il a pas le niveau. Même face à un Jiren fatigué, il n'a pas d'autre choix que de s'allier avec le seul coéquipier debout pour pouvoir le vaincre. C'est logique. Et d'ailleurs, si c'est Freezer qui gagne le tournoi parce que c'est 17 il va se sacrifier, c'est sûr. Encore une fois, mais ça ne marchera plus parce que c'est bon, on est rodé. Je serais bien curieux de savoir c'est quoi son vœu. Est-ce qu'il va demander de devenir Zeno à la place de Zeno, ou encore s'il demande à ressusciter tous les personnages du tournoi du pouvoir? Ça, ce serait vachement chelou, mais en même temps permettrait d'introduire le futur film de Dragon Ball Super. Donc est-ce qu'on peut considérer que Goku est éliminé et que c'est Frieza qui va le venger? Oui. Maintenant, est-ce qu'il va gagner et comment il va gagner? Ça, j'ai hâte de le voir. Mais sinon, malgré tout, tu ne peux pas ne pas avoir aimé cet épisode, frérot. Sincèrement, il y avait de tout. De l'animation et un Goku qui s'est surpassé. Et un combat de toute beauté. Mais c'est surtout un épisode qui nous fait comprendre pourquoi on aime Goku. Et ça, c'est fort. Enfin, bref. Voilà ce que moi j'ai pensé de cet épisode. Et toi, frérot Serette, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu as kiffé, pas kiffé? Qu'est-ce que tu penses du retour de ces 17? Est-ce que ça te fait bander ou pas? Donne-moi ton avis dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. Frérot Serette, je t'attends. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les
les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot. Rain up, drop top, smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody, grip the trigger. Call up the gang and they come and get gang. Call me a river, give you a tissue. It's bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got better than 100 rounds too. My bitch is bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got better than 100 rounds too.